suite. Aujourd'hui, dans le journal des luttes, on va se demander quelle place accorde-t-on à la culture et à l'histoire d'une commune. Au Théâtre des Loges à Pantin, une troupe installée depuis près de 30 ans dans un ancien lavoir industriel est aujourd'hui menacée d'expulsion et de destruction. 30 ans de création, de spectacles, d'ancrage populaire dans un quartier vivant balayé par un projet de rénovation urbaine. Dans les colonnes du Parisien, la troupe parle d'un cri du cœur. Derrière cette menace, une question: que vaut un lieu culturel face aux logiques foncières et aux projets d'aménagement? Est-ce qu'on modernise une ville en effaçant sa mémoire? Est-ce qu'on peut encore défendre des espaces culturels indépendants en Seine-Saint-Denis? On en parle avec Michel Mourtereau, le fondateur de la troupe du Théâtre des Loges, et Paul Lémonnier, comédien. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous recevoir. C'est parti pour l'entretien. Michel, je vais commencer avec vous. Je le disais en introduction, vous avez créé cette troupe du Théâtre des Loges il y a plus de 30 ans maintenant. Qu'est-ce qui vous a poussé à fonder cette troupe dans ce lieu ? Dans ce lieu, précisément, c'est le hasard, je puis dire, parce que la troupe, exactement, existe depuis 1989. Je peux dire par là qu'elle a eu son premier rendez-vous avec le public en 1989. Et donc, entre 89 et 97, nous avons monté 5 ou 6 spectacles. On s'est donc un peu doté de quelques matériels, techniques, des costumes, bref. Au bout d'un moment, s'est imposé à nous le besoin d'un lieu où parquer notre matériel et en même temps où répéter, parce qu'à Paris, ce n'est pas simple. D'ailleurs, ce n'est simple nulle part que d'avoir un endroit où pouvoir œuvrer, où pouvoir travailler assez sereinement. Alors, j'ai passé ma tête par-dessus quelques portails, j'ai pris ma petite voiture à l'époque et je suis tombé finalement par une annonce sur le particulier à particulier sur ce lavoir où nous sommes aujourd'hui, donc depuis 1997. Pantin, c'est le hasard, mais le hasard a bien fait les choses. On est bien à Pantin. Et aujourd'hui, donc, vous risquez, je le disais, l'expulsion, la destruction, et parce qu'il y a un projet de rénovation urbaine. Dans un premier temps, que ressentez-vous face à ce projet de rénovation urbaine qui pourrait vous chasser, entre guillemets, de ce lieu? C'est un mélange de sentiments. D'abord, on va dire un peu de colère, mais davantage peut-être de tristesse. Car ce projet, dont on a eu vent presque que par hasard aussi, c'est quelques bruits couraient. Alors on était un peu informés de ci, de là, mais rien d'officiel. Rien, aucun rendez-vous concret, aucune visite d'aucun architecte, d'aucun urbaniste. Certes, nous n'étions que les locataires de cet endroit. Il appartenait à une famille, à une indivision, et depuis juin 2025, il est devenu la propriété de la Soreca qui œuvre maintenant sous les ordres, on va dire, de la mairie de Pantin. Alors, voilà, donc j'ai perdu un peu mon fil là. Non, c'est savoir justement ce que vous aviez ressenti au moment où vous avez appris que... Oui, alors quand on apprend que tout d'un coup on va nous virer, on va dire pas d'autres termes, forcément on n'est pas d'accord, car on est méprisé, peut-on dire. Nous sommes là depuis donc 97. On a pignon sur rue depuis 2001 à peu près. Ça veut dire que notre lieu s'est ouvert au public dans les normes ou à peu près, on va dire, de sécurité, parce que c'est pas simple de répondre à ces normes auxquelles nous avons tout fait pour répondre et on a encore du boulot là-dessus. Mais voilà, on a œuvré, on a monté des spectacles et on s'est d'abord intéressé aux gens du quartier. On n'a pas premièrement passé le périphérique pour aller chercher les théâtreux de Paris. Oui. Je dis ça sans mépris. Sans moquerie, mais nos voisins d'abord, et le plus souvent, ils étaient un peu éloignés de la chose théâtrale, si je puis dire ça comme ça. Voilà, on s'est fait ouvrier du théâtre, et de fil en aiguille, de spectacle en spectacle, on a embelli le lieu, on s'est fait connaître. Nous sommes comme un artisan, forgeron dans le coin d'une cour. Eh bien nous, notre outil, c'est le théâtre. Et le théâtre que l'on aime dire populaire, tel que le prônait Monsieur Jean Vilar, sans comparaison du tout. Voilà, un théâtre accessible pour tous, une fête, espérons intelligente, mais on essaie de jouer des auteurs qui sont tellement plus intelligents que nous, donc voilà, si on est de bons interprètes, on peut peut-être profiter de l'intelligence des auteurs. Voilà notre travail. Donc on est en colère, oui, on est en colère. C'est le mépris qu'on nous a réservé. Paul, Michel vient de parler de ce théâtre. Qu'est-ce qu'il représente pour vous et justement,
Comment avez-vous vécu lorsque vous avez appris, il y a quelques mois maintenant, que vous allez être chassé de ce lieu? Alors, à titre personnel, moi, ce lieu représente beaucoup. J'y travaille depuis 10 ans. Je suis arrivé en janvier 2016. Donc, ça fait tout juste 10 ans. Et c'est un lieu où on œuvre, où on a le temps, la liberté du travail, de travailler en douceur, proche du public. Et c'est en ça qu'on essaye, de suivre, oui, cette idée d'un théâtre populaire. Nous sommes dans la rue, nous donnons la parade, ce qui se fait assez rare aujourd'hui dans le monde du théâtre. Nous sommes, chaque samedi, chaque dimanche, sur les marchés de Pantin, du Pré Saint-Gervais, des Lilas. On se promène, on va aux Place des Fêtes aussi, on se promène un petit peu dans le 19e arrondissement de Paris, juste de l'autre côté du périphérique. Et donc c'est un beau lieu, et c'est un lieu où on a la chance de connaître notre public. Les comédiens sont à toutes les tâches. On reçoit le public dès l'accueil. En général, moi, par exemple, je tiens la caisse. D'autres comédiens vont tenir le bar. Et donc, c'est un lieu de rencontre que je crois un petit peu chaleureux. Donc ce lieu, lorsqu'on apprend comme ça cette disparition, c'est beaucoup de... Il y a le sentiment je vais employer le mot, oui, peut-être d'une forme d'injustice. C'est des rêves qu'on nous enlève. Le rêve, tout simplement, le rêve du travail, d'un endroit où on peut, comme tu employais le mot, Michel, travailler sereinement, en douceur, et essayer d'apporter notre petite fête, simplement la possibilité de distraire quelques personnes, de les faire oublier le temps d'une soirée, leurs soucis, et peut-être après, qui sait, discuter après le spectacle avec d'autres spectateurs, des comédiens, et se rencontrer, se rassembler. En vous écoutant, on comprend que ce théâtre, en tout cas, a une vraie place dans ce quartier. Les activités que vous pouvez faire tout autour de ce quartier et du théâtre. Juste le maire de la commune, donc de Pantin, là on est en période électorale. Est-ce vous l'avez, j'imagine, alerté de cette situation? C'est même lui qui la met en place. Est-ce qu'il y a eu des tentatives de compromis, de trouver une solution avec lui? Non, véritablement non. On ne peut pas dire ça. On a, depuis que nous existons là-bas, et que M. Kern, pour le nommer, le maire de Pantin, est venu, quand nous sommes arrivés, à peu près, une fois que nous pouvions avoir pignon sur rue, en 2000 ou 2001, est venu repérer les lieux pour voir si en effet tout était, ou à peu près normal, savoir ce que ça représentait vraiment dans cette ville et pour la sécurité. Depuis, il n'a plus jamais passé la porte. Pendant toutes ces années, je réclamais un regard à monsieur le maire de Pantin, je réclamais un regard aux élus divers qui se sont succédés durant ces années, un regard. Venez voir notre travail, s'il vous plaît. Ils ne venaient pas. Bon, nous n'invitons pas les élus, parce que ça fait partie, j'allais dire, de notre humble philosophie. On considère que pour donner 15 euros, 18 euros, un élu peut les donner non pas de sa poche, oui, mais on ne pense pas que tous les élus sont riches, loin de là, mais simplement que ce soit financé tout simplement par le budget de la ville, pour que nous puissions, au contraire, inviter les gens qui n'ont pas les moyens et qui ont l'humilité ou je ne sais pas, ou presque la pudeur, j'ai envie de dire, de nous signaler qu'ils n'ont pas les moyens, qu'ils aimeraient venir. Donc les élus ne sont pas invités, mais toujours prévenus. Ils n'ont pas passé la porte. Donc si on calcule, en 20 ans, 25 ans, on a pu recevoir 4-5 fois un élu à la culture de la ville. C'est pas normal. Pour qu'ils puissent voir si nous étions des gens sérieux. Est-ce qu'on triche? Est-ce qu'on est des amoureux du théâtre sans prétention? Que vaut notre pratique artistique? Est-ce que, en effet, comme disait Paul, la distraction que l'on propose vaut le coup? Évidemment, je suis pas le premier, je suis mal placé pour dire que oui, mais on y croit. On est honnête dans le travail. Et donc, cette ignorance, on nous a empêchés, on nous a même un peu invisibilisés. Donc, voilà. Alors on est maintenant dans le combat, dans la lutte. On ne peut pas faire autrement, parce que si on ne résistait pas, ça voudrait dire qu'on accepte tranquillement d'être pris pour des pantins, étrangement à Pantin. Et alors on est pantinois, pour reprendre un petit slogan qu'on va utiliser dans notre lutte, mais pas des pantins. Alors ça, c'est un peu blessant de dire ça, j'en conviens, pour les élus de la ville. On ne veut pas être désobligeant, mais que voulez-vous? À force de réclamer un regard et de ne l'avoir pas, oui, triste, en colère, pas content. Enfin, parlons
parlons, il paraît que dans les conversations, il paraît que je ne suis pas commode, il paraît que je suis violent. C'est faux. Violent, en tout cas, là, on n'a pas le sentiment vous voyez. Donc, peut-être véhément parfois. Parce que les nouvelles, les concrètes sur l'avenir du lieu, nous les avons obtenues réellement dans une réunion publique à laquelle nous n'avions pas été directement prévenus. Ce sont nos spectateurs fidèles, ou le journal de la ville, qu'on n'est d'ailleurs pas obligé de lire, que nous savions qu'il y avait telle ou telle réunion et qui allait évoquer l'urbanisation du quartier des Certarpents où nous nous trouvons. Alors, quand on vous met devant le fait accompli, devant de belles diapositives, on vous dit voilà ce qui se passe. On va raser tout ce quartier. Alors, il y a en effet des immeubles qui méritent d'être rasés parce que c'est dangereux, parce que c'est vétuste. Voilà. Mais nous, on n'est pas un logement vétuste, on est un ancien lavoir qu'on a réveillé, qu'on a embelli, qu'on a, j'allais dire, solidifié, tout en essayant de retrouver son âme. Voilà, donc, que voulez-vous ? On est un peu triste de devoir combattre. C'est dommage qu'on n'ait pas pu converser, prévoir. Oui, pourquoi, dès le départ, je ne sais pas qui précisément, les urbanistes, les architectes, ont-ils de leur bureau, c'est un peu comme ça qu'on le ressent, décidé sans réfléchir de raser le théâtre des Loges, et je signale de raser aussi un lieu insolite et assez joli qui s'appelle le Ventre de la Baleine et qui abrite 300 musiciens qui viennent dans quelques studios, une quarantaine de studios, mais aussi des peintres, des sculpteurs, des plasticiens qui vivent là. Donc ce théâtre des Loges, cet ancien lavoir et nos voisins du Ventre de la Baleine, il y a là un lieu qui est à sauver, qui raconte non seulement, qui est le témoin du passé industriel de la ville, et particulièrement le lavoir, évidemment, et même il y a une âme. On peut, je crois, parce que l'intérêt général, nous dit Monsieur le maire, et on est d'accord avec lui, ce sont les arbres. Oui, en ces temps où le climat pose de réels problèmes, on n'est pas fou, on est d'accord avec ce danger qui nous menace et qu'il faut donc agir. Mais pourquoi raser pour poser à l'endroit pile où se trouve le théâtre des Loges? Pourquoi le raser pour y mettre une coulée verte ou que c'est? On peut peut-être la déplacer, cette coulée verte, plus facilement que le théâtre. Parce qu'on nous a déplacé de déplacer le théâtre, figurez-vous. Oui, d'accord. Bon, c'est un peu... Venez, monsieur, on va aller le pousser tout à l'heure ensemble. On va pousser les murs et voir ensuite. Vous voyez. Michel a parlé de lutte, de combat. Justement, quelles sont les actions que vous menez? J'ai vu qu'il y avait une pétition, il y a une marche également qui est prévue demain. Tout à fait, il y a une marche prévue demain, samedi 14 février à 14h, voilà, où on partira du théâtre pour aller marcher tout simplement jusqu'à la mairie. Avant cela, on en profitera pour donner un petit extrait de théâtre dans la cour de notre théâtre, si la météo le permet, sinon on se repliera à l'intérieur, pour ne pas oublier, voilà, que même dans cette marche, ce qu'on vient défendre, c'est les murs, bien sûr, le lavoir, mais aussi un autre outil de travail, le théâtre, cette bêtise qui rassemble, qui peut dire quelques jolies choses, faire rire. On va jouer une bonne partie de l'acte 1 du Misanthrope de Molière. Voilà, parce qu'en plus, il y a certaines personnes qui viendront marcher qui peut-être n'ont pas encore vu notre travail, qui viennent défendre, parce qu'ils sont touchés par notre histoire. Ils trouvent ça injuste et peut-être un petit peu absurde d'avoir un lieu comme ça qui disparaît. Et donc, c'est l'occasion aussi de leur faire savoir. Et par ailleurs, la troupe est dans les rues, parce que on est beaucoup dans les rues, on considère que c'est notre tâche. Parce que justement, cette menace d'expulsion et de destruction, ça affecte votre travail, les répétitions, les spectacles, ou pas pour l'instant en tout cas? Oui, ça nous éloigne. Une marche, ça s'organise. Donc, évidemment, on est un peu préoccupé. Mais nous essayons quand même de rester joyeux, on y parvient. Comme le dit Paul, on va donner demain un extrait du Misanthrope, une vingtaine de minutes. Déjà, chacun, pour ceux qui ne nous connaissent pas, verront si nous sommes à peu près aptes à dire quelques alexandrins. Voilà, donc il ne faut pas qu'on oublie. Ce qui nous anime d'abord, c'est jouer. C'est, j'allais dire, transpirer le théâtre. Et pour le partager avec le plus grand nombre. Oh, le théâtre, il va pas si bien. Hein. Alors, quand nous, on est dans la rue en costume, on a l'impression qu'on est à notre place. Peut-être est-on en train,
je vais peut-être paraître prétentieux là, de redorer la noblesse du métier. Nous venons de la rue, les saltimbanques. On est des bouffons sérieux qui servent un jour Molière, un jour Shakespeare, un jour un auteur contemporain. C'est moins fréquent, il faut le dire. Voilà. Alors, ne perdons pas de vue la joie du théâtre, et c'est pour ça qu'on a décidé demain, juste avant de partir pour cette marche symbolique, au fond, qu'on voudra bon enfant, on va demander à Molière de venir avec nous. Et j'annonce, donc ça devrait faire venir du monde, que demain, Molière, Jean-Baptiste Poquelin, a annoncé sa venue. Okay. Voilà, et il sera gratuitement. Ok, bah alors là, je pense qu'il y aura du monde pour venir voir en chair et en os Molière demain. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir été avec nous et de rappeler qu'effectivement, le Théâtre des Loges de Pantin doit être sauvegardé. Il y a une pétition qui est en ligne actuellement. Oui. Et demain, donc la marche est à 14h à Pantin. L'adresse précise du début de la marche ? 49 rue des 7 Arpents, donc c'est à 200 mètres du métro Hoche. Voilà, merci de venir. Merci. Rêvons ensemble, le théâtre. Très bien, merci beaucoup à tous les deux.